Dis, JFR 900, tu dois pas nous présenter des drones importants bientôt là? Le Fimi X8 ou le Wingsland M1? Oui, ben pour le moment je les ai pas, hein, donc à mon avis je les présenterai seulement en avril. Hein. Voilà, je suis obligé d'attendre, hein, voilà c'est tout. Mais je les présenterai, oui, je les présenterai. Et que ça peut te foutre toi? Parce que je suis impatient, moi. Je veux les voir, ces drones, même si j'en ai rien à foutre personnellement. Mais moi, je veux les voir. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ouais, je me casse. Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone de la marque Holystone. Je vous en ai présenté un, le petit HS230 là, il n'y a pas longtemps, ainsi que Ken Hutchinson a aussi fait une petite vidéo avec ce petit drone là qui est assez sympathique. Voilà, donc aujourd'hui je vous présente le haut de gamme de la marque Holystone, en fait le HS700. Donc qui n'a rien à voir avec le petit 230, c'est un drone avec un GPS, 4 moteurs brushless, un drone de prise de vue avec une caméra qui va vous faire des images en 1080, donc c'est du Wi-Fi 5G, retransmission par application sur votre smartphone. Voilà, avec une application qui a plein de petites fonctions sympathiques, donc on verra lors de ma vidéo de vol ce que ça donne. Ce HS700 me vient de la boutique d'IRC sur Amazon en fait, donc merci, un petit coucou et un remerciement à ma contact Wendy Chao. Donc Wendy, je te fais un petit coucou, voilà, donc merci à toi de me permettre de faire cette revue. Voilà, donc tout de suite, ben voilà, la boîte de notre HS700, donc une boîte, ben, je vais vous dire un petit peu exactement comme le Bugs 3 Pro. Pourquoi le Bugs 3 Pro? Parce qu'on va voir ça tout de suite. Donc la boîte, vous avez du polystyrène à l'intérieur, tout est mis dedans. Voilà, donc ça résume un petit peu ce que notre drone sait faire. Le drone arrive avec sa petite caméra 1080, donc en Wi-Fi 5G normalement je pense, hein, monté sur un petit support avec des dampers pour la stabilisation, exactement comme le Bugs 3. Voilà, il arrive aussi avec sa batterie, ce drone, une batterie en 2S en 2800 mAh qui doit en théorie vous assurer 20 minutes de vol selon le constructeur. On verra aussi lors de ma vidéo de vol ce que ça donnera. Hein, voilà, je suis toujours un peu sceptique hein, sur les autonomies. Une radio commande, donc exactement comme celle du Bugs 3 Pro. Voilà, on va en parler après de tout ça. Le drone arrive donc, bon, bah, je vous ai présenté la batterie, il arrive avec son petit chargeur. Voilà, un petit chargeur, c'est pas terrible. Je vous dis tout de suite, ce genre de petits chargeurs là, ils sont pas, c'est pas vraiment top. Surtout qu'en plus, vous devez le brancher sur une alimentation 5 volts, donc PC ou chargeur de téléphone, et puis c'est franchement pas excellent. Donc je vous conseille d'acheter un vrai chargeur, je vous mettrai un lien. Voilà. Le drone arrive avec 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est pas mal. Bon, c'est dommage, le petit là il en avait 12 hein, en tout. Celui-là, bon, bah, il en a 8, un 4 sur le drone, 4 en rechange. Il arrive donc avec une petite clé, une petite griffe pour tenir les moteurs quand on met les hélices, plus un petit tournevis, voilà. Notre drone arrive aussi avec le petit support smartphone, hein, pour mettre votre smartphone sur la radiocommande. Et il arrive, ça m'a fait un petit peu halluciner. Je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Voilà, le drone arrive avec un sac anti-déflagration, en fait. Pour y loger votre batterie, voilà, un petit sac anti-déflagration pour y loger votre batterie quand vous la chargez, puisque il est stipulé sur la notice qu'il faut mettre votre batterie quand elle est en charge dans un sac anti-déflagration.
C'est rare qu'on voit ça, donc franchement, c'est un bon point pour Holystone, encore une fois, qui sait un petit peu se démarquer des autres marques de drones, en fait, en faisant des petits trucs sympas. Donc ça, c'est bien, je trouve, c'est même pas mal, parce que là, c'est grosse, on peut en mettre plusieurs. Hein. Voilà. Et le drone arrive, bien entendu, avec son manuel d'utilisateur. Alors, sachez que directement, vous avez tout ce qu'il faut, et tout est en français. Voilà, exactement comme le petit. Donc vous avez le guide du drone, hein, vous allez retrouver du français, italien, espagnol. Mais dès que vous ouvrez, c'est du français, c'est super bien expliqué, franchement c'est vraiment de la balle, ça c'est vraiment de la notice, nickel. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper, tout est expliqué de A à Z, en plus même les éléments du drone et tout, donc c'est vraiment bien. Et puis vous avez donc le manuel d'utilisation de l'application qui est aussi en français, donc vous saurez tout, voilà, vous pourrez... Vraiment, c'est vraiment génial. Alors, et puis voilà, donc avant de vous dire un truc là, vous avez ce petit, il est emballé celui-ci, donc je vais vous présenter celui que j'avais déjà pour le petit 230 là, donc Holystone vous donne un petit memento là, avec des petits post-it, des choses comme ça, un crayon, voilà, bon, on ne sait pas trop vraiment à quoi ça sert, mais c'est plutôt sympathique, donc voilà. Voilà, avec quoi nous arrive ce drone. Alors c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il ait 2 batteries. Hein, mais voilà, il n'y en a qu'une. C'est dommage parce que il est un tout petit peu cher quand même, même si c'est un bon produit, c'est un bon drone, il est un petit poil cher. Voilà, bon, je préfère quand même le dire. Voilà, alors, pourquoi j'ai fait référence au Bugs 3 Pro tout à l'heure? Parce que c'est le même. En fait, vous avez le Bugs 3 Pro ici, vous avez le Holystone HS700 ici. Voilà, donc déjà ils sont de la même taille, ils ont le même poids, hein, à quelque chose près. Là bon, j'ai mis une caméra, elle n'a rien à voir, hein. Moi j'avais pas la caméra pour mon Pro ici. Sachez que j'ai mis cette caméra sur le Bugs 3 Pro avec l'application du Bugs 3 Pro. La caméra fonctionne. Donc il n'y a pas de problème, donc je suppose que si je prends une C5000 ou une C6000 de Bugs, je la mettrai sur le Holystone, il n'y aura pas de souci, ça fonctionne parfaitement. Ce sont exactement les mêmes drones, ils ont exactement le même comportement. Je les ai fait voler un petit peu, là, je vais vous mettre la vidéo là. On vole, ils ont les mêmes comportements, c'est similaire. Il y a juste l'apparence physique du drone qui change, sinon tout est pareil. Les moteurs sont les mêmes, je suis persuadé que si on démonte le drone, tout est pareil. Il y a juste une petite chose qui est différente, c'est la connectique de la batterie en fait. Au niveau des pins de connexion ici, vous en avez 2, 4, 6, 7 et puis vous en avez 6 seulement sur le Holystone. Bon, c'est un peu bizarre. C'est dommage parce qu'on peut pas, je ne peux pas mettre celle du Bugs 3 Pro dans le Holystone, c'est un peu dommage. Voilà. De même que je ne peux pas mettre celle du Holystone sur le Bug. Voilà, bon, bref. Sinon c'est pareil, hein, tout est pareil. Bon, peut-être après une petite modif et puis ça marche, il n'y a pas de problème. En fait, la modif est simple. Vous allez prendre donc la batterie par exemple du Bugs 3, vous allez lui enlever le petit capot. Il y a 3 vis, hein, tout simplement. Comme ça, là, clac. Vous allez faire pareil ici. Et vous pourrez facilement interchanger le petit capot sur vos batteries. Voilà, donc la batterie rentrera parfaitement dans le Holystone et inversement si vous changez ces petits capots. Alors je vais faire comme ça, voilà, je vais l'insérer dedans, voilà, donc on voit là, elle est dedans. J'allume mon drone. Donc voilà pour la petite modif de ces batteries.
Voilà, donc ce sont exactement les mêmes drones, le même comportement en vol. D'ailleurs, ce drone-ci, le Bugs 3 Pro, quand il a une caméra d'origine comme ça, il va se comporter très bien. Dès qu'on lui ajoute un petit peu de poids, en fait, il va commencer à trembler. Donc ce que j'ai fait pareil. J'ai enlevé la caméra d'origine du Holystone HS700, je lui ai mis une caméra plus lourde et il a commencé de trembler aussi. Donc ils ont exactement les mêmes comportements, ce sont les mêmes drones. Vous avez tout là-dessus en fait, je vais quand même vous le montrer rapidement. C'est vraiment bien fait, voilà, hein. Vous avez toutes les spécifications ici, hein, donc le drone fera 580 grammes, le temps de vol est de 20 minutes en théorie. Ce sont des moteurs brushless 2204 en 1500 kV. Il y a la température de fonctionnement, des choses comme ça. On vous dit que c'est un enregistrement vidéo à 1080. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. La carte micro SD est fournie dans la caméra. Donc ça c'est très bien, c'est une carte micro SD de 8 Go quand même. Donc et puis c'est une classe 10. Donc franchement c'est très bien, hein. On est quitte de s'embêter. Voilà, donc on va vous mettre la batterie, enfin toutes les choses comme ça, hein, voilà. Franchement c'est vraiment bien foutu. Donc en fait si vous avez un Bugs 3 et que vous ne savez pas le faire fonctionner, soit vous regardez ma revue du Bugs 3 Pro que j'ai fait, ou alors vous téléchargez cette application du Holystone HS700. Elle est téléchargeable sur le site Holystone. Même sur le lien que je vais vous mettre du drone tout en bas, vous verrez, il y a pour télécharger en PDF la notice. Et si vous téléchargez la notice du Holystone, vous pourrez faire fonctionner parfaitement votre Bugs 3 Pro. Donc c'est un truc à savoir en fait, hein, parce que Bugs ne fait pas de français donc, dans ses notices. Voilà, donc maintenant je vais vous parler tout de suite de la radiocommande. La radiocommande du Holystone HS700, donc une radiocommande exactement comme celle du Bugs 3. En fait, vous allez retrouver derrière donc le logement pour y mettre 4 piles, 2 boutons qui servent à rien ici, des fausses antennes, hein, donc vous n'êtes pas obligé de les déplier, vous pouvez les mettre comme ça pour tenir votre radio. Pour la présenter, c'est bien. Voilà, donc c'est des fausses, hein. Il n'y a pas de fil dedans, c'est des fausses, c'est à l'intérieur, hein. Vous retrouvez ici le petit capuchon à enlever pour mettre votre support smartphone comme ceci. Voilà, tac, et hop, vous mettez votre smartphone là-dessus et c'est prêt. Voilà, donc vous allez retrouver une radio qui arrive en mode 2, mais elle est complètement configurable en mode 1. Donc vous aurez tout sur la notice, je ne vais pas vous l'expliquer ici, hein, vu que c'est en français, donc ça ira très bien. Vous allez retrouver donc un bouton on-off. Vous allez retrouver ici le stick des gaz, donc c'est normal, elle est en mode 2, donc là il se trouve à gauche. Donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le stick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous avez ici le mode headless, donc soit vous l'activez, on le voit ici, là il est activé, soit vous le désactivez. Vous avez ici le petit sigle de satellite des GPS, donc vous pouvez activer votre GPS. Ou vous pouvez le désactiver, votre GPS, donc ça c'est pas mal si on veut faire un petit peu plus de mode sport en fait. Donc quand il n'y a plus de GPS, attention, votre drone ne fera plus de stationnaire réellement, hein. Il va être en maintien d'altitude mais sans plus, donc il dérivera au gré du vent. Voilà, donc voilà, je remets le GPS. Vous retrouvez ici un bouton qui ne bouge pas, donc il ne sert absolument à rien. Ici, vous retrouvez un bouton qui ne bouge pas, qui ne sert absolument à rien. J'ai l'impression que je me répète. Vous avez ici le petit écran, ici LCD, où vous allez retrouver la distance et votre altitude, le mode de votre radiocommande, donc en mode 2. Et ici, vous allez retrouver le niveau de batterie de votre radio et en dessous, le niveau de batterie de votre drone, puisque là, de toute façon, vous ne voyez rien puisque je ne l'ai pas allumé. Voilà. Vous allez retrouver décollage automatique, atterrissage automatique. Donc ça sera une fois que vous aurez armé les moteurs, vous pourrez décoller ou atterrir. Ici, ce bouton ici va servir à déverrouiller vos moteurs. Donc quand vous allez appuyer, bref, ici, brièvement ici, pardon, les moteurs vont se mettre en route. Et dès que, si vous voulez arrêter les moteurs, vous appuierez plus longtemps et les moteurs s'arrêteront.
Vous avez ici le RTH, vous appuyez là-dessus, le drone revient, il se pose à peu près où il a décollé. Et ici, vous avez le bouton photo et le bouton vidéo de votre caméra. En fait, quand vous allez appuyer brièvement, vous allez faire une photo. La petite caméra fera un petit voyant, hein, voilà. Et puis, quand vous appuyez longuement là-dessus, vous allez mettre en route votre caméra pour la vidéo, donc ce petit voyant clignotera un peu plus rapidement. Voilà, donc ce bouton ici sert aussi de bind avec votre drone. Le bind, c'est quoi? C'est l'appairage entre les deux au départ, puisque peut-être qu'il n'y sera pas quand il arrivera. Voilà, donc maintenant on va voir l'application. L'application, donc il vous faut un smartphone compatible 5G, faites bien attention à ça. Vous avez les QR codes sur la petite notice d'application, les QR codes Android et iOS. Donc vous flashez ça et puis vous téléchargez votre application. Vous allez sur votre Wi-Fi, vous regardez, vous connectez sur Holystone FPV. Voilà, tac. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre petite application qui s'appelle Ophelia GPS. Tac, vous l'ouvrez. Vous avez votre HS700 qui arrive. Donc là, vous faites Go. Voilà. Ici, en première introduction, vous avez tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bon, c'est en anglais. Hein. Vous avez ici l'explication de l'application. C'est en anglais aussi là-dessus. Donc, il vaut mieux se servir du manuel d'utilisation en français. Et puis voilà, vous avez votre retour vidéo qui est franchement correct. Même s'il doit y avoir un petit peu, même beaucoup de latence. Ouais, bon, voilà. Donc, de toute façon, c'est pas fait pour faire de l'immersion, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le retour vidéo. Donc, je vais déjà vous expliquer un petit peu l'application en elle-même. Hein. Tiens, on va filmer un petit peu ce côté-là. Voilà, donc vous retrouvez ici une petite main avec un trait. Ça sera pour faire du vol en tracé. Donc là, je vous présenterai ça dans ma vidéo de vol, un peu comme du waypoint. Vous avez ici le mode photo-vidéo. Hein, donc vous pouvez passer en mode photo-vidéo. Donc vous pouvez l'activer par la radio ou par l'application. Vous retrouvez ici le petit, j'appelle ça des boutons, mais bon, c'est l'application Follow Me. Donc là, tant que je ne suis pas en vol, ça marchera pas. Vous avez le Circle Fly ici, hein, donc le drone tournera autour de vous. Et il va tourner autour du téléphone en fait. Vous avez le Return to Home qui est ici, voilà. Vous retrouvez ici vos dossiers, hein, où vous allez pouvoir voir vos photos et vos vidéos. Sur la carte, donc on voit, et là j'ai 2-3 photos, là, voilà. Hein, je vais vous montrer preview, voilà, donc une photo un petit peu ce que ça donne. Franchement, c'est vraiment, la caméra est de bonne qualité, hein, moi je vous le dis comme je le pense. Franchement, voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Vous allez retrouver ici le 3D View, donc ça c'est pour mettre votre smartphone dans un masque, hein. Bon, je vous le conseille pas. Vous avez le retournement de l'image là-haut qui ne servira pas à grand chose. Vous avez ici un œil, voilà, c'est pour enlever toute la petite télémétrie qu'il y a dessus. Vous appuyez, vous revenez. Vous avez ici le nombre de satellites, donc là je ne peux pas capter de satellites, mais sinon vous avez le nombre de satellites qui s'inscrit sur votre application. Elle s'inscrit aussi ici, hein, sur la radio. Vous avez le paramétrage, là ça c'est important. Le paramétrage, vous avez donc déjà détection. Alors gyrostatut, s'il y a quelque chose en rouge, hein, il faudra regarder ce qu'il faut faire. Voilà. Donc le GPS, le statut du GPS, voilà, bon, ça marque en vert, mais bon, au final, j'en ai pas sur, je le capte pas là. Bon, c'est bizarre, c'est pas grave. Vous avez le paramétrage de vos distances, de vos altitudes qui sont ici. Hein, donc Max Fly Altitude, je l'ai mis à fond, hein, 150 mètres. Maxi Fly Distance, je l'ai mis à 500 mètres, mais bon, je n'irai jamais à 500 mètres, c'est juste pour être tranquille pour le test. De même que pour le Max Fly Radius, là, je l'ai mis à 100 mètres, mais bon, je n'irai pas jusqu'à... Je ferai pas un cercle
à 500 mètres, à 100 mètres, hein, pardon. Voilà, vous pouvez aussi désactiver tout ça. En fait, si vous désactivez, ça se met en mode débutant, on va dire. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Vous avez ici les distances, l'altitude, le niveau de batterie de votre drone, le niveau de batterie de votre radio. Vous avez l'émission de votre radio, la fréquence, vous avez le Wi-Fi. Enfin voilà, vous avez tout. Voilà, alors là qu'est-ce qui se passe? Le drone n'est plus connecté. En fait, comme le Bugs 3, votre drone, s'il reste trop longtemps sous tension sans bouger, il va s'éteindre. Hein, donc voilà, hein, voilà pourquoi ça fait ça. Et donc quand vous perdez la liaison entre votre drone et votre radio, la radio émet un bip. J'ai tout rallumé, donc je vais essayer de vous faire une petite photo à partir de la radio, tant qu'à faire. Alors, voilà. Je vous ai fait une petite photo et puis une vidéo, je vous en ferai une avec la vidéo de vol. C'est juste pour que vous voyez la petite photo en intérieur. Donc je vais aller dans mes paramètres là. Je vais essayer de la trouver. Donc ici vous avez soit sur l'application. Donc là ça ne fonctionne pas. Je reviens en arrière. Donc, et ici vous avez marqué TF. Donc TF et TF là pour la vidéo. Donc c'est bien pour les photos. Voilà, donc mes photos, je viens de faire, et voilà la photo preview. Tac, voilà la photo. Bon, allez, c'est correct. Hein. Voilà, donc on va faire la mise en route. Donc une fois que vous l'avez reçu, vous mettez tout de suite votre batterie en charge. Ça va vous prendre au moins 3 heures, donc je vous conseille d'avoir un autre chargeur. Je vous mettrai les liens d'un chargeur correct. Une fois qu'elle est chargée, vous insérez votre batterie, donc vous aurez bien entendu à monter les pieds, mettre la caméra en place, mettre les hélices. Ne vous trompez pas avec le sens des hélices. Bon, de toute façon, il y a des repères A et B, et sur les hélices aussi, donc vous tromperez pas, ça c'est bien. Et donc vous allez devoir appairer votre drone à votre radio. Donc pour ce faire, vous devez allumer la radio en premier. Mais vous allez allumer votre radio en appuyant sur le petit cadenas rouge. Voilà. Ici, il y a un petit voyant qui clignote et elle a émis un bip. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre radio toujours derrière votre drone. Voilà, j'ai allumé le drone, la radio a émis un bip plus long. Le drone s'initialise. Donc là, déjà, ils sont appairés. Hein. Voilà, là il y a un appairage réellement qui est fait hein, une fois que la radio a bipé. Vous retrouvez, pour savoir si vraiment vous êtes appairé, si vous n'êtes pas vraiment sûr, vous avez les deux voyants de batterie, de charge de batterie qui doivent apparaître les deux ici. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez appairé votre drone à votre radio. Donc le drone là se met tout de suite à flasher jaune avec les LED. Donc ça veut dire qu'il attend la calibration de son compas, hein, puisqu'il a un GPS, donc il y a un compas, une boussole à calibrer. Donc pour ce faire, vous allez, une fois que c'est comme ça, vous n'avez rien à faire, vous allez tourner votre drone soit dans le sens des aiguilles du mont, soit dans le sens inverse. Ça marche de toute façon dans les deux sens. Voilà, vous allez le laisser à plat. Je vais le faire donc à peu près 3 fois. Et là, votre drone s'est mis à clignoter vert. Donc une fois qu'il clignote vert, vous lui mettez la tête en bas et vous faites pareil, vous tournez, voilà, jusqu'à ce que le drone ne clignote plus vert, mais devienne rouge et jaune. Voilà, là votre calibration de compas est faite, hein, la boussole est réglée. Vous avez toujours un gyroscope dans un drone comme celui-ci de toute façon, et même s'il a un GPS, ben celui-ci il a un gyroscope à régler. Donc pour régler le gyroscope, vous allez mettre vous allez mettre vos sticks en bas à gauche. Voilà, le drone clignote rapidement en vert. Le gyroscope se règle, vous le laissez se régler. Voilà, ça prend un petit peu de temps, 5 secondes. Une fois que ça c'est fait, votre drone est parfaitement prêt à voler. Donc voilà, n'oubliez pas que bon, la carte est déjà insérée dedans, mais n'oubliez pas de regarder quand même si elle est bien mise, ou voilà, hein, si vous l'avez déjà enlevée. Ainsi que le verrouillage de la gimbal ici, voilà, puis là vous pouvez y aller. Donc pour déverrouiller les moteurs, je vous disais, alors on va faire attention.
Là, je n'ai pas de réception GPS à l'intérieur, donc on va voir si on peut déverrouiller ou pas. Voilà, on peut déverrouiller, donc faites attention à ça, parce que là, si je lève le stick des gaz, il va partir. Hein. Et étant donné que je suis en mode GPS et que je n'ai pas de GPS à l'intérieur, ça serait une catastrophe. Il pourrait partir dans tous les sens. Voilà, donc en plus, quand on laisse le drone un petit moment, il s'éteint tout seul. Donc ça, c'est très bien, c'est très sécurisant. Vous pouvez allumer aussi votre drone, je crois, le déverrouillage en mettant les sticks en bas à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai déverrouillé, vous lâchez tout. Et pour l'arrêter, vous pouvez faire un appui long. Voilà. Et là, le drone s'arrête. Les moteurs se verrouillent. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire hein, sur notre petit engin. Là. Donc, c'est un Bugs 3 Pro. Hein, c'est exactement le même. Vous pouvez parfaitement binder le Bugs 3 Pro à cette radio, inversement, enfin voilà. C'est tout pareil. Voilà, sauf que c'est un Holystone et franchement, bah, je le trouve assez sympathique. Voilà. Donc on verra ça, tout ça en vol. Voilà. Moi je pense que je vous ai tout dit sur ce drone pour le moment. Le plus sympathique c'est de le voir voler parce que bon, étant donné les qualités des bugs, donc ce Holystone je pense doit être aussi très très bien en vol. L'autonomie on verra ça, hein, on verra bien ce que ça donne. Moi je penserais plus à 10 minutes, 12 minutes que 20, hein, bon on verra. Et on verra en même temps la qualité vidéo, ça m'a l'air vraiment correct, hein, vu. J'ai fait des petits essais, ça m'a l'air correct. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. Je vous remercie encore une fois tous de me suivre comme vous le faites. On est bientôt 5000 sur la chaîne, voilà, c'est pas mal quand même, ça fait plaisir. Je vous mets les liens de ce drone qui est vendu sur Amazon de la boutique d'IRC. Je vous mets les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer sur ces liens. Ça m'aide pour la suite de nos aventures avec Kane. Ça nous aide en fait. Et puis voilà, donc même si vous voulez acheter un autre produit, n'importe quoi, cliquez sur nos liens. Et puis voilà, bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre Holystone HS700. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc j'ai du vent un petit peu quand même par rafale. Hein, 15-20 km/h parfois. Ça va peut-être s'entendre un petit peu dans le micro de ma petite caméra. Donc j'en suis désolé. Voilà, donc on a 16 satellites, donc c'est pas mal. Voilà, donc tout de suite je vais lancer la vidéo. Voilà, donc j'enregistre. On va lancer les moteurs et faire un décollage automatique. Voilà, donc la stabilité de notre HS700. Eh bien c'est parti, donc tout de suite on va faire un petit test de distance en fait, on va voir un petit peu le retour vidéo. Allez c'est parti, en même temps ça filme. Donc j'ai toujours le retour vidéo, je suis à 252 mètres. Voilà, donc le retour vidéo est toujours là. Donc je vais engager tout de suite un RTH. Voilà, le drone revient. Il est à 15 mètres d'altitude. Il revient assez rapidement. En même temps, il est dans le sens du vent. Hein.
Voilà, donc le retour vidéo déjà à 200 mètres était très bon, donc c'est vraiment bien. Voilà, le drone vient se repositionner au-dessus de moi comme prévu. Il stagne un petit peu. Il entame sa descente, notre coco. Donc il a fait son RTH dans la position où il était. Hein, il ne s'est pas retourné comme certains drones. Voilà, il attend un petit peu. Arrivé à 2 mètres du sol, il attend et il engage son RTH. Voilà, donc eh bien, il se met à exactement en fait où il a décollé. Hein, il a décollé juste là, donc c'est très bien. Voilà, donc maintenant on va essayer un mode de suivi en fait. Alors, le suivez-moi, yes. Voilà. Donc on va voir. Ah ben le drone commence à me suivre. D'ailleurs il me suit très bien. Hein. Voilà. Allez, on va entamer une petite course. Voilà, il me rattrape. Alors je repars, et alors qu'est-ce qu'il va faire quand je repars? En fait il recule lui, mais il se tourne. Il commence à se tourner. Voilà. Et revient, il arrive. Il arrive gentiment. Pas de surprise, hein, le drone fonctionne à merveille. Évidemment, hein, voilà, à l'instar des MJX, c'est pareil en fait. Hein. Voilà, donc je vais arrêter le mode suivez-moi et je vais essayer tout de suite un circle fly en fait. Alors je vais le monter un petit peu quand même. Je fais yes et là, et ça y est, voilà, le drone entame son circle fly. Avec un très gros angle en fait. Puisque je lui avais fait mettre un énorme angle. Donc j'y ai fait mettre un petit peu trop d'angle. Je lui avais mis 100 mètres je crois. Donc il allait entamer un circle fly de 100 mètres. Donc c'est beaucoup trop. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le paramétrer tout de suite à beaucoup moins. Donc voilà, alors on va aller dans les paramètres. Voilà, paramètres setting, donc max fly radius. Je vais lui mettre 10 mètres. Ok. Yes. Voilà, donc je vais le ramener. Voilà, et je vais lui refaire faire un circle fly. Voilà. Voilà, donc il est un petit peu chahuté par le vent, mais bon, il se comporte pas mal, hein, il doit gérer tout ça. Voilà, donc je lui ai fait faire un cercle de 10 mètres de diamètre en fait. Donc il tourne à peu près autour de moi. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein, ça marche pas trop mal. Coucou le drone. HS700, voilà. Donc je vais arrêter là, donc il se restabilise. Alors maintenant on va essayer un mode de waypoint en fait. Alors par contre, voilà. Je lui trace des points. Voilà, bon on va
faire submit. Alors, c'est pas évident avec mon téléphone là. Yes. Voilà, le drone se tourne et il va partir à son premier point. Voilà. Il se tourne directement, part à son deuxième point. Il se tourne et il va à son troisième point. Donc on le voit sur l'écran hein, en plus. Hein. Et franchement, c'est nickel. Hein. Voilà. Il va au cinquième point qui est à côté de moi en fait. C'est magnifique. Et là, il a terminé. Donc je vais faire delete et je vais essayer l'autre maintenant. Voilà, je vais essayer d'y faire un gros rond comme ça. Et on va voir. On va faire submit. Alors, c'est pas évident que le téléphone là. Voilà, donc là, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il va suivre un tracé. Voilà, donc il s'est rendu au premier point et maintenant il va tourner hein, petit à petit. Hein. Là, il est au troisième, il va au quatrième. Donc je pourrais faire quelque chose de bien plus gros. Hein. Voilà, donc je préfère lui faire un waypoint classique, c'est quand même mieux que de faire un tour comme ça en fait. On voit que ça fonctionne bien, donc je peux le faire monter. Hein. Voilà, je vais le faire monter un peu. Il est en train de faire tout son tracé, un petit peu chahuté par le vent. Hein. Bon, c'est pas mal, mais il faudrait que je rétrécisse la carte. « 15e point, 16e point, encore 3 points et il aura fini. » Donc c'est pas mal. Donc toutes les fonctions fonctionnent en fait. Hein, voilà. Voilà, donc le drone a fini. On va enlever ça. On en a terminé avec ça. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais partir de ce côté-là et on va voir quand même jusqu'où il ira. Il est assez rapide, un autre Bugs. Ouais, je le fais partir. On va réessayer un RTH. 150 mètres. Je le vois toujours. Je vais encore monter un peu. Il est noir, alors je le vois bien sur le fond blanc là-bas. Voilà, je suis à 303 mètres, 312. Je le vois toujours. Donc c'est du vol à vue toujours, hein, quand même, malgré tout. Voilà, donc là je suis à 463 mètres, j'ai plus qu'un petit point, je le fais monter, je le vois encore. On a toujours le retour vidéo qui fonctionne, donc c'est vraiment bien. Et là, eh ben, je vais revenir de mon côté. Là il revient tranquillement. Donc on peut voir ce que la caméra, ce qu'elle donne hein, en fait. Je vais tourner un petit peu du côté des bois là-haut. Il va très vite, très vite. Hein.
par le vent, hein. Franchement, là, faut qu'il résiste. Hein. Donc là, la batterie doit en prendre un coup quand même. Ah mais j'avais pas vu, je voyais pas bien, mais j'étais un peu de côté, je le faisais voler un petit peu de côté, donc c'est pas terrible. Alors en fait, il a engagé un RTH. Oui, il a engagé un RTH, donc je ne le savais pas. J'ai pas... Ouais, à mon avis... il a engagé un RTH parce qu'il est presque au bout, oui, il est au bout de batterie en fait, je l'avais pas vu. Voilà, donc il faut vite qu'il se pose avant de plus avoir de batterie, sinon il va tomber net. Allez, pose-toi mon gaillard, je vais t'aider un peu parce que donc là on peut le faire descendre. Hein. Voilà, ça, bien sûr quand vous touchez la manette, vous n'avez plus de RTH. Hein. Mais bon, vu qu'il est au-dessus de moi, j'attends pas parce que voilà, c'est un peu risqué. Et ben voilà, on arrive au bout en fait. Et le RTH en fait, il aurait été parfait. Hein. Et ben on va le laisser finir. Donc je vais arrêter la vidéo. On va faire une petite photo. Voilà, une petite photo. Bon, c'est un peu chahuté. Hein. Voilà, encore une petite photo. Je vais remettre la vidéo. Voilà, donc ben voilà, c'est la fin. Donc je vous dis à bientôt pour une autre revue sur les images du HS700 de Holystone. Donc un drone qui tient ses promesses, hein, bien entendu, hein, comme le Bugs en fait. Et bien voilà, donc je vous dis salut, je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Yeah.